Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce jour. Merci pour cette belle journée. Merci pour cette nuit. Merci au Dieu pour ce temps qu'il fait. Saint-Esprit de Dieu, prends la relève, prends le contrôle, sois au centre, sois réellement au centre de tout ce que nous allons faire, tout ce qui va se dire. Touche le cœur de ce frère, touche le cœur de ce bien-aimé, touche le cœur de cette maman, de cette femme, de cet homme, de ce jeune. Merci au Saint-Esprit de Dieu, parce que tu ne restes pas indifférent aux questionnements, aux étonnements et à cette personne qui est connectée par le moyen de nouvelles technologies, par le biais de ces réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, tout ce qui peuvent avoir la connexion ou l'occasion de trouver ces vidéos. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu agis en nous, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Prends maintenant la partie parle, que je me taise et que tu parles, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à vous, soyez les bienvenus, soyez bénis, soyez comblés de joie. Nous allons partager une pensée, nous allons partager quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Comme je l'ai dit dans les premières vidéos, c'est une série de vidéos de partage que le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager. Alors soyez tous connectés. Sans plus tarder, nous allons partir à l'essentiel. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, qui sera notre objet de partage de ce matin, de ce jour plutôt. La Bible dit, nous allons le lire ensemble, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. La Bible déclare, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Bien-aimés, chers messieurs, chères dames, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, nous sommes tous conscients que dans ce monde, il y a des forces qui agissent. Il y a deux forces en opposition. Il y a les positifs et les négatifs. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. Nous sommes censés les connaître. Et quelquefois, nous faisons office d'oublier, d'ignorer cela. Ce qui n'est pas vrai. Nous ne tromperons personne. Et ce matin, l'Esprit de Dieu m'a mis là devant vous, m'a envoyé devant vous, afin de pouvoir le dire au grand jour, afin de pouvoir nous l'avertir. Il y a deux forces, il y a deux puissances, il y a deux forces en action dans ce monde. Il y a la force des ténèbres qui agit en ce que l'homme souffre, l'homme aille à sa perte, qu'il vive la déchéance, la honte, la peur, qu'il vive la migraine spirituelle, la migraine physique, que l'homme soit malade, que l'homme soit torturé. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons, le vent, le courant de la mode, le courant de la musique, le courant des affaires frauduleuses qui se passent dans ce monde n'est nul autre que le résultat d'une force qui opère. Et vous êtes conscient, et je suis conscient. Et la Bible dit que ces choses sont en train de se passer dans ce monde parce que le prince de ce monde vient. Et c'est lui qui est l'auteur de cela. Et c'est lui qui provoque cela. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Pourquoi le Seigneur dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde? Parce qu'il y a l'esprit du monde aussi qui est donné aux hommes. Il y a l'esprit du monde qui possède les hommes. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est là où le Seigneur veut nous ouvrir les yeux ce matin. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Alors je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Alors je ne sais pas comment tu vis. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui t'accable. Par ce qui t'accable, par ce que tu vis, tu peux comprendre, tu peux saisir si tu as l'esprit de Dieu ou l'esprit du monde. L'esprit de Dieu ne te fera pas du mal. L'esprit de Dieu n'a pas été envoyé pour que tu puisses souffrir. Jésus a dit, je vous donne ma paix et je vous donne ça en abondance. Je vous donne mon esprit. Il vous révélera, il vous convaincra. Alors ce matin,
Le Seigneur nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Alors mon ami, si tu as en toi l'esprit du monde, sors de là, renonce à cela, refuse cet esprit et cherche Jésus. Cherche le Seigneur Jésus, appelle le Seigneur Jésus, répands-toi de ce que tu vis, répands-toi de la manière dont tu vis, donc la manière dont tu as accepté cela. Dieu est compatissant, Dieu est amour, le Père peut te pardonner, il a fait pour moi, il m'a racheté, il m'a sauvé, il m'a tiré de loin. J'étais sans avenir, j'avais des biens. Nous avons des biens à la maison quand j'étais encore gamin, quand j'étais encore plus jeune que cela. Nous avons tout à la maison, mais je ne vivais pas, je ne profitais pas de cela. Et ce que je vivais, c'était la déchéance. Parce que sans Jésus, on est mort. Et l'esprit du monde travaille en ce que tu puisses bien vivre la déchéance, la honte, la discrimination. Tu puisses être en bas. Mais une fois quand j'ai reçu Jésus, l'Esprit de Dieu est venu en moi. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu a mis en réserve pour nous, par sa grâce. Alléluia. Alors frère, Dieu a disposé de son Esprit pour toi. Je ne viens pas ici pour vous condamner, ni pour vous imputer tout ce que vous vivez, mais je viens pour vous présenter comment le Seigneur dispose de son esprit pour chacun de nous. Le Seigneur dispose de son esprit pour chacun de vous. Le Seigneur nous a donné gratuitement son esprit. Voilà pourquoi il a dit, vous n'avez pas reçu l'esprit du monde, parce que dans le monde, on reçoit aussi un esprit. Mais nous avons reçu l'esprit de Dieu afin que nous connaissions ce que Dieu a mis en... Dieu nous a donné par sa grâce. Par sa grâce, Dieu nous a donné sa vie. Par sa grâce, Dieu nous a donné sa joie. Par sa grâce, Dieu nous a donné son amour. Alors, pourquoi ne te laisse pas affliger, ne te laisse pas abattre. Prends le temps, prends la résolution, mets-toi à genoux, demande à Dieu qu'il te donne son esprit. Parce que c'est pour toi qu'il a réservé. Demande à Dieu, il va te délivrer, il va te libérer de ce que tu vis. Et il va te donner la joie parfaite. Il va te donner l'amour. Il va te donner la paix. Il va te donner de sortir dans le gouffre où tu es, dans la situation où tu es. Il va te donner de sortir par son esprit. Alors prends juste le temps. Médite là-dessus. Pourquoi tu continues à vivre ce que tu vis? Or, Dieu a disposé pour nous son esprit, afin que nous connaissions ce qu'il a mis, il nous a donné. Il y a plus que ce que moi je dis, Dieu a donné. Il y a plus que ce que tu entends de moi, Dieu a donné. Dieu a donné plus que ce que tu m'entends dire. Déjà, l'air que tu respires, c'est gratuit. L'eau que tu bois tous les jours. Il y a des choses au-delà de l'entendement de l'homme, au-delà de ce que toi tu penses maintenant que Dieu t'a donné. Alors saisis juste l'occasion. L'Esprit de Dieu est là. Alors si tu es d'accord avec moi, laisse-moi juste prier. Parce que Dieu veut te faire du bien. Dieu veut changer, transformer ton cœur. Il faut que tu lui ouvres ton cœur. Tu le laisses agir. Que tu renonces à l'esprit du monde. Que tu renonces à ce que tu vis. À la vie que tu vis. Il faut que tu prennes le temps de renoncer toi-même. Consciemment. Et laisser le Saint-Esprit rentrer en toi. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, Dieu vient en toi. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, Jésus-Christ vient en toi. Il a dit que celui qui garde ma parole, moi et le Père, nous viendrons en lui. Et nous ferons de lui notre demeure. C'est ce qu'il attend de toi. C'est ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il attend. Tu es jeune, tu es parent, tu es papa, tu es maman. Dieu te donne la main. Dieu te donne l'occasion de pouvoir changer ta situation. Je ne parle pas de biens matériels. Je ne parle pas des avoirs du monde. Je ne parle pas d'avoir tout ce que les hommes ont. Non, je te parle d'avoir dans ton cœur, dans ta vie, Jésus. D'avoir dans ta vie le Seigneur et lui laisser te conduire. Vous verrez que la famille va changer. Vous verrez que votre foyer va s'épanouir. Vous verrez que vos affaires vont marcher. Mais plus que tout, vous aurez l'aide d'un homme qui vit. Même sans rien. Oui, même sans argent. Oui, même sans les biens matériels. Mais vous aurez l'assurance de la vie. C'est de ça que je vous parle.
L'Esprit de Dieu viendra sur vous. Et l'Esprit de Dieu fera de vous le témoin de ce qu'il est capable de faire avec quelqu'un qui n'a rien. C'est ce que je vous annonce. Vous n'avez pas reçu l'Esprit du monde. N'acceptez pas l'Esprit du monde. Ne vous laissez pas emballer, conduire par l'Esprit du monde. Mais laissez Jésus prendre la première place en vous et vous conduire. Alors, je vais prier. Père, merci de ce que tu touches et tu parles au cœur. Alors, donne à ce frère, à cette sœur de te connaître. Merci Saint-Esprit de ce que tu touches et tu transformes les cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, la situation de mon frère a changé. Il est guéri. Ils sont tous guéris et les situations ont changé. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. À la prochaine dans d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse.